Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour un nouveau podcast. Et dans ce podcast, on va vous parler des anges déchus et des entités aux yeux noirs. Donc c'est un thème très important parce que là, on va toucher vraiment au tireur de ficelle derrière la matrice. Alors sachez que pour ceux qui ne savent pas, notre livre « La matrice archontique et le piège temporel » est disponible sur notre site librairiedubonheur.com. C'est un livre qu'on a terminé fin mars et qui est vraiment up-to-date. Et c'est un livre où on donne des informations qui sont absolument inédites en France, même dans le monde anglo-saxon, avec des témoignages exclusifs, mais aussi on parle énormément du temps, des timelines, des phénomènes comme la possession. On parle aussi du lien entre le cirque de la politique, de l'actualité, les entités sans âme, les inserts temporels. Donc c'est un livre qui va très très loin. Donc allez-y, commandez-le. Il est disponible sur notre site librairiedubonheur.com et je mettrai le lien juste en dessous. Et on a eu vraiment beaucoup de très très bons retours. Donc c'est un livre dont on est en tout cas très content. Donc, sachez également qu'on organise une conférence en présentiel le samedi 7 juin de midi à 18h. Alors, cette conférence en présentiel aura lieu à Paris, au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, le samedi 7 juin 2025, de 12h à 18h. Et c'est une conférence qui est sur les aspects occultes du contrôle mental. Donc là, on ira beaucoup plus loin que le MK et les choses comme ça. On parlera du lien entre possession, contrôle mental, magie noire et contrôle mental. On prendra des exemples tirés de l'actualité. Après, on fera le lien entre société secrète, contrôle mental, ange déchu et contrôle mental. Et on verra que tout cela s'est connecté aux entités sans âme, à l'extraction de louches, à la mise en place des interunivers. Et puis on donnera aussi des pistes simples pour transcender tout ça. Donc venez nombreux à cette conférence qui aura lieu le samedi 7 juin 2025 de 12h à 18h à Paris, au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, métro Mouton du Vernet, ligne 4. De toute manière, on mettra un lien juste en dessous de ce podcast avec le programme détaillé de la conférence et ça vous dira tout comment vous y inscrire et tout comment trouver le lieu aussi. Venez nombreux car non seulement il y aura des informations inédites comme il y a de la convivialité, du partage et c'est vraiment très riche. Alors, j'ai aussi une bonne nouvelle. Sachez que beaucoup de personnes trouvaient la procédure pour s'abonner au site au-delà de l'illusion.fr très compliquée. Alors maintenant, c'est une chose qui est résolue puisque on a mis en place un système pour que vous puissiez passer par notre site librairiedubonheur.com pour vous abonner à au-delà de l'illusion.fr. Donc là, on proposera trois options d'abonnement. Une option d'abonnement pour 1 mois avec 1 semaine offerte. Une option d'abonnement pour 3 mois avec 1 mois offert. Une option d'abonnement pour 1 an avec 3 mois offerts. Et ça vous permettra de vous abonner à notre site. Donc, si vous choisissez de vous abonner, sous 24 heures, on vous active votre abonnement, on vous envoie le mot de passe et en plus, vous recevrez toutes les semaines les 2 podcasts abonnés par grosfichier.com. Comme ça, en cas de panne du site, en cas de non-fonctionnement du site, vous aurez toujours le podcast abonnement de la semaine. Et sachez que vous aurez accès par cet abonnement à des centaines d'heures de podcasts inédits, à 2 podcasts abonnés par semaine où on va beaucoup plus loin. Donc, c'est très vaste. Donc allez-y, abonnez-vous, ça soutient
notre travail. recherche, notre travail. Ouais. Et sachez bien évidemment que vous pourrez aussi vous abonner directement sur le site au-delà de l'illusion.fr. Ouais. C'est comme Vous vous avez le le choix. souhaitez. En tout cas, vous avez notre adresse mail dans les différents liens. Donc, s'il y a un problème, une question, ben, vous nous envoyez un mail. allez-y, envoyez-nous un mail de toute manière. Et on voulait vous remercier également de nous soutenir, de soutenir ce travail parce que c'est vraiment important de votre soutien, avoir votre soutien pour qu'on puisse continuer activement, n'est-ce pas, Exactement, Paul? Voilà. parce que c'est un travail qu'on fait à temps plein. Oui. Ça demande beaucoup de- d'investissement Oui. de temps, d'investissement financier, parce que pour Oui. préparer un podcast, par exemple, il faut acheter des bouquins. livres. Ensuite, on reçoit des témoignages et on essaye d'aller d'aller rencontrer la personne. Donc, ça, c'est très important aussi. Après, on fait beaucoup aussi si c'est des gens qui sont loin, on fait aussi beaucoup de Zoom, de réunions Zoom et tout ça. Donc, ça demande du temps, de l'investissement. Donc, vraiment, merci de votre soutien. Merci beaucoup de votre soutien. Que ce soit en regardant tout simplement nos vidéos sur YouTube, que ce soit par vos abonnements, par nos livres, que ce soit en parlant, en venant aux conférences, en parlant de nous autour de vous, aux gens que ça intéresse. Voilà. Merci, gratitude. Gratitude, parce que c'est vraiment très intéressant et c'est important d'être au courant de toutes ces informations. Et aujourd'hui, Paul, on va parler des anges déchus qui sont, selon toi, les constructeurs de la matrice, et on va parler des entités aux yeux noirs. Donc, quelles sont les différences? Est-ce qu'il s'agit de la même chose, des mêmes entités ou bien... Moi, je pense que c'est deux types différents d'entités. Et ça, je vais l'expliquer au fil du podcast. En tout cas, les anges déchus sont des êtres qui ont été créés par la source, Dieu, peu importe comment on l'appelle, l'amour universel, peu importe le nom. Et ces entités, à un moment donné, ont voulu avoir leur propre création, non pas pour qu'elle s'exprime dans la joie, dans l'amour, dans la diversité, mais pour la vampiriser, pour lui pomper son énergie. En prenant, et pour que la création la vénère, en prenant cette décision, ces entités se sont coupées de la source et elles ont perdu leur connexion divine. Est-ce qu'à la base, ces entités, elles étaient bien, elles étaient positives? À la base, elles étaient issues de la source, donc positives. Et après, quelque chose s'est produit. Et ce quelque chose, ça serait un thème vraiment à creuser, qui a fait que ces entités se sont coupées de la source et ont voulu vampiriser. Est-ce que tu penses que c'est une espèce d'orgueil qui... C'est un orgueil, un virus psychique, ça peut être quelque chose qui leur a littéralement pris, quelque chose s'est passé, ces entités ont pris la décision d'avoir leur propre création pour que la création les vénère, non pas pour qu'elles s'expriment. Donc c'est devenu les premiers vampires psychiques. En prenant cette décision, ces entités ont coupé leur connexion divine et se sont retrouvées dans une dévolution. Donc c'est à partir de là que tout a commencé à dévoluer, à dégénérer. Exactement, c'est la chute. Et ces entités, pour capter des âmes, ont mis en place une fausse création à base de plasma que l'on appelle matrice. Et cette fausse création, c'est notre réalité, c'est les interunivers, c'est aussi l'au-delà. Cette fausse création est multidimensionnelle, elle est constituée d'une quasi-infinité de timelines et elle est à base de plasma. Par exemple, la matière noire, c'est 90 à 95% de la masse de l'univers. Or, de plus en plus de chercheurs font le lien entre matière noire et plasma. Donc, on est dans une fausse création de nature plasmatique. Les anges déchus sont de nature spirituelle inversée, parce que quelque chose de spirituel n'est pas forcément positif. positif. Mais ces entités
ont mis en place justement cette fausse création à base de plasma. Pourquoi le plasma? Parce que c'est le quatrième état de la matière, c'est l'intermédiaire entre le monde matériel et le monde spirituel, pour faire très très simple. Par Est-ce que tu penses que cette matière noire, elle est arrivée justement quand cette espèce de virus s'est incrusté? En fait, les entités ont généré, les entités sans âme ont généré le plasma, puisque elles ont des capacités créatrices, en tout cas qu'elles ont toujours certaines capacités créatrices, moins évoluées que les nôtres, et ça c'est selon des hypnothérapeutes, des voyageurs astraux, et donc elles utilisent le plasma pour créer des mondes, et c'est des entités vampiriques. Par contre, la capacité créatrice des anges déchus est beaucoup moins grande que la nôtre. Donc, cette fausse création, le centre de cette fausse création, c'est les interunivers d'où viennent les entités sans âme. Les entités sans âme sont différents des anges déchus. Ce sont des créatures qui ne sont pas spirituelles, mais matérielles, et qui sont à base de plasma. Donc, pour bien comprendre ça, je vous invite à revoir le podcast sur les djinns qu'on a fait, parce qu'on donne beaucoup d'informations sur ça. Et ces entités qui sont comme ces entités sans âme, qui sont comme des programmes de la matrice, n'ont pas de capacité créatrice à proprement parler. Elles peuvent mettre en place des scénarios qui sont des copies d'autres scénarios, pour faire simple, des mauvaises copies, et elles utilisent les êtres qui ont une connexion divine, qui sont tombés dans la matrice, pour créer des canevas où elles projettent leur réalité. Ce sont des entités qui sont matérielles, même si leur physique est différente de la nôtre, qui sont connectées à une conscience collective synthétique et qui sont extrêmement hiérarchisées. Et ce sont ces entités, c'est comme des applications dans un téléphone portable, elles peuvent modifier la fausse création de l'intérieur. Et elles ont mis au point le temps, elles peuvent modifier la réalité, elles ont une technologie qui a des milliards d'années d'avance sur nous. Donc en fait, ces entités, elles profitent de nos capacités créatrices pour arriver à leur fin. Exactement, elles détournent nos capacités créatrices pour qu'on mette en place leur scénario dans la matrice. Les anges déchus, eux, sont ceux qui ont mis en place cette matrice qui est comme un piège à âme, et c'est des entités qui vampirisent. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que cette matrice, elle est aussi holographique, non seulement constituée de plasma, mais aussi holographique? On est dans une réalité holographique. Par exemple, ça c'est brillamment démontré dans le livre de Michael Talbot, The Holographic Universe, l'univers holographique. Et là, il démontre très bien qu'on est dans une réalité holographique. Déjà, la réalité fonctionne comme un hologramme. Ensuite, le tout est contenu dans la partie. Et dans un hologramme, toute l'information de l'hologramme est contenue dans chaque partie de l'hologramme. Et on le voit, par exemple, avec le clonage. Dans chaque cellule, il y a l'information pour créer un organisme entier. Dans les fractales, quand on voit les fractales, par exemple, dans les nervures d'une feuille, il y a la même forme que l'arbre. Donc, on est dans un univers holographique. Est-ce qu'on pourrait penser à comme les poupées russes, le même système? C'est le système, les fractales, c'est le système de poupées russes, absolument. Très bonne. La plus grosse après la plus petite. Très bonne comparaison. Même le système de contrôle, c'est un système de poupées russes. Par exemple, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était que les entités sans âme. Puis après, il y a une hiérarchie parmi les entités sans âme. Après, il y a les anges déchus qui ont mis en place cette fausse création. Et puis, il doit y avoir d'autres niveaux. C'est des réalités dans des réalités dans des réalités. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste. Donc, les entités sans âme reprogramment la matrice de l'intérieur pour le compte des anges déchus, et ce qu'elles cherchent à faire, c'est à modifier la réalité et à nous faire créer
des canevas de réalité pour qu'elles puissent projeter des programmes qui génèrent un maximum de louches, d'énergie psychique. Cette énergie psychique peut être basée sur la peur ou elle peut être basée sur la dévotion et sur le programme du faux sauveur externe. Donc ça, c'est très très important à comprendre. Donc, parmi les entités sans âme, il y a une hiérarchie. Et cette hiérarchie, on la voit dans les abductions. Il y a aussi très probablement des factions. Mais globalement, les factions vont collaborer entre elles pour arriver au même but, c'est-à-dire l'extraction de louches, la prédation, puisqu'elles sont aussi des prédatrices. Beaucoup de disparitions sont connectées à ces entités sans âme, et aussi pour la prédation d'âme, puisque ce sont des entités prédatrices d'âme. Et toutes les civilisations de ces entités sans âme sont basées sur l'énergie spirituelle, où en gros, les âmes, des fragments d'âme, l'énergie psychique est ensuite transformée en électricité. Est-ce que les humains, l'humanité, font ce que les entités leur dessinent? Parce que c'est aussi très hiérarchisé. Absolument. Dans les métiers, dans les travails, dans les entreprises, c'est-à-dire que il y a le sommet, il y a la base, c'est bien hiérarchisé. En fait, elles nous ont leurrés par les pensées intrusives à construire un système hiérarchisé, pyramidal. Par ce système, on se vampirise entre nous. À partir du moment où on s'est vampirisé entre nous, on a symboliquement consenti, donc c'est une extorsion totale de consentement, parce que c'est un consentement extorqué, mais symboliquement, il y a eu un consentement pour qu'on soit vampirisé par les entités sans âme. Et ces entités sans âme sont à la fois hiérarchisées, il y a aussi différentes factions, mais elles travaillent toutes pour le même but, nous vampiriser, la prédation, et en même temps nourrir les anges déchus qui ont construit la matrice et qui quelque part les ont construits indirectement. Elles ont un but sans l'avoir, on a déjà parlé, mais elles ont quand même besoin de se nourrir le plus longtemps possible. Est-ce que tu es d'accord? Exactement. Et à la fois, elles jouent avec nous comme des pions pour vampiriser notre louche. Par exemple, quand un crocodile va manger une proie, il capture toujours la proie vivante. Pourquoi? Pour vampiriser son énergie. Et ces entités sont des entités qui sont de type reptilien, donc qui vont vampiriser l'énergie essentiellement de leur proie. Et leur proie, c'est nous. Des chercheurs comme Salvatore Freixedo, Marc Gray parlent de la ferme humaine, et c'est absolument ça. C'est une ferme destinée à prendre notre énergie, à vampiriser notre louche. Donc, ces entités sont très hiérarchisées. Alors, au bas de la hiérarchie, pour faire très très simple, il y a les gris. Ensuite, il y a des entités de type reptilien, des entités insectoïdes selon David Jacobs, mais il y a d'autres types d'entités. Par exemple, il y a un certain type d'entités, un certain type de dracos, les dracos blancs, qui vont modifier leur apparence et se faire passer pour des galactiques. Ça, on en a déjà parlé, ces entités sont très très haut placées. Et selon une contactée, il y a un autre type d'entité. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'elle appelle les Orcelles. Et les Orcelles se font passer pour des Men in Black ou des entités aux yeux totalement noirs, c'est-à-dire sans blanc dans les yeux. Et pour moi, c'est le même type d'entité. Et ces entités occupent le sommet de la hiérarchie des entités sans âme, ou en tout cas sont proches du sommet de la hiérarchie des entités sans âme. Elles sont aussi proches des êtres des ombres, mais c'est un petit peu différent comme type d'entité.
les penseurs arabo-musulmans parlaient des djinns, et les djinns, c'est ces entités en gros. C'est un autre mot pour décrire ces entités, et les djinns sont très hiérarchisés. Et au sommet de la hiérarchie des djinns, c'est les êtres des ombres et des entités plasmatiques. Est-ce que ce n'est pas des entités qui surveillent, qui ont un rôle important dans la surveillance? Tu parles des hors-scènes, c'est ça? Des hors-scènes, des entités aux yeux noirs, des Men in Black, absolument. Et ça, c'est décrit dans le cinéma, puisque le cinéma, c'est relié à toutes les programmations prédictives. Ça, on va en parler justement à la visite guidée conférence du dimanche 1er juin 2025 qui aura lieu à Paris. Et le lieu de rendez-vous, c'est le pont Saint-Louis, Paris 4e, entre l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. Et on va parler de 13h à 18h du cinéma, de ce qu'il y a derrière le cinéma, du lien entre cinéma, entité sans âme, du lien entre cinéma et lignée satanique, du lien entre cinéma et justement programmation prédictive. Donc c'est une conférence qui va être très intéressante. Mais le cinéma qui est connecté justement à la programmation prédictive évoque ces entités. Dans le film L'Agence, ces entités surveillent et manipulent le destin des gens. Et c'est des entités qui ressemblent aux Men in Black typiques. Un autre film aussi, c'est la série Fringe, une série où les antagonistes de l'histoire sont des hommes qui ressemblent à des Men in Black. Donc le cinéma montre cet aspect de surveillance de ces entités, mais aussi de manipulation directe de la réalité. Et avec ces entités, il n'y a rien de positif. Et ces entités, justement, elles veillent à ce qu'une personne reste dans son chemin de vie. Et elles sont capables de modifier leur apparence. Elles sont capables de se faire passer pour ce qu'elles sont réellement, des démons, pour faire simple, et elles peuvent aussi se faire passer pour des créatures angéliques. Et elles peuvent aussi prendre l'aspect de Men in Black pour intimider. Mais il y a toujours un rôle de surveillance. Ça, c'est extrêmement important. Du reste, même pour les questions d'anges et démons, par exemple, pour moi, beaucoup d'anges sont en fait des entités sans âme qui ont parié sur un chemin de vie positif pour une personne. Parce que les entités sans âme font des paris entre elles, puisqu'on est une ressource pour ces entités. Et il y a des groupes d'entités pour une personne donnée, quand la personne s'incarne ou se réincarne, qui vont parier sur un chemin de vie négatif. Si ces entités gagnent le pari, la personne aura un chemin de vie négatif, mais ensuite il y a d'autres étapes dans le jeu, et des entités qui ont parié un chemin de vie positif. Si elles gagnent une autre étape du jeu, il y aura un retournement de situation. Et ces entités se font passer pour des anges. Mais en fait, ce n'est pas des anges, c'est des entités qui nous utilisent comme des pions. Les Grecs anciens avaient compris ça. Par exemple, Ulysse, Poséidon avait parié sur un chemin de vie négatif pour Ulysse dans l'Odyssée. Athéna sur un chemin de vie positif pour Ulysse dans l'Odyssée. Mais ces deux entités sont issues de la même lignée. Ce sont deux entités négatives et manipulatrices, puisqu'elles sont connectées aux sacrifices, des sacrifices pour Poséidon, des sacrifices pour Athéna. Mais elles jouent avec nous comme des pions. Est-ce qu'elles peuvent le faire envers nous tous les jours, au quotidien? Bien sûr. Est-ce qu'on est sujet à ce jeu? On est sujet à des luttes entre factions d'entités. Mais le but est toujours le même, c'est extraire le louche. C'est absolument abject, mais c'est ça, pour prendre notre énergie. Et au-dessus de tout ça, il semblerait qu'il y ait ces entités de type hors-scène, de type Men in Black, et qui sont connectées aux entités aux yeux noirs, qui en fait orchestrent tout ça, et
et qui sont derrière cette expérimentation, parce que c'est à la fois une grande expérimentation pour extraire un maximum de louche, pour extraire un maximum d'énergie psychique. C'est une expérimentation au niveau mondial, en temps réel, où les paramètres de la simulation sont constamment changés, d'où les resets, d'où l'effet Mandela, pour extraire le plus efficacement possible l'énergie psychique. D'où la nature de la réalité. D'où la nature de la réalité qui se modifie. Et c'est aussi au niveau individuel. Tous les jours, nos chemins de vie sont modifiés, ce qui explique les phénomènes de glissement du temps, ce qui explique les glitches, les phénomènes de déjà-vu, les synchronicités. Ça montre que notre réalité les amnésies, ça montre que notre réalité est constamment modifiée pour que individuellement et collectivement, les entités sans âme trouvent le moyen d'extraire un maximum de louche. Et selon des contactés, tout ça est orchestré par les êtres des ombres, les Men in Black ou Orsen, et d'autres types d'entités qu'on appelle les seigneurs du karma, et qui justement manipulent l'entre-deux-vie, mais qui se manifestent aussi dans cette réalité. Donc toutes ces entités semblent être au sommet de la hiérarchie et orchestrer tout cela. Elles orchestrent les autres entités. Et ces entités jouent un rôle dans le ciblage en réseau. Par exemple, il y avait une dame qui était contactée par des entités qui avait un ciblage de la part d'entités qu'on pourrait qualifier de Men in Black. Un jour, elle était au café et ces entités habillées en noir la regardaient et la surveillaient. Et ensuite, il y avait tout un théâtre de rue pour qu'elle se rende bien compte que ces entités la surveillaient et la suivaient. Ensuite, il y avait des personnes qui prenaient cette dame en photo ainsi que sa famille et tout. Enfin, c'était toute une surveillance. Et pour elle, c'était ce qu'on pourrait appeler des Men in Black. Et les apparitions de Men in Black sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pense. Et ces entités se présentent très souvent sous la forme de Men in Black typiques, mais pas toujours. Mais c'est des entités qui surveillent et qui ont littéralement un comportement non humain. Par exemple, il y a la journaliste Mary Hyre, donc aux États-Unis, quand il y avait les événements, les apparitions de Mothman à Point Pleasant, et le Mothman est connecté aux entités sans âme. Le Mothman, c'est l'homme phalène qui a été très étudié par John Keel et Lon Strickler. C'est une entité qui est extrêmement maléfique, qui est responsable de disparitions selon le travail de Tom Lyon. C'est aussi une entité qui est connectée à des catastrophes et qui apparaît extrêmement fréquemment. Ça peut faire partie d'un jeu des entités sans âme, où c'est une chimère parce qu'elle joue avec nos croyances, elle joue avec nos peurs. Toujours est-il que Mary Hyre enquêtait sur tous ces phénomènes avec John Keel. Et un jour, elle a eu la visite d'un petit bonhomme qui s'appelait Monsieur Appel, si ma mémoire est bonne. Et ce bonhomme était extrêmement petit, les traits extrêmement fins, les doigts très longs. Et il se présentait toujours à son bureau et il voulait des informations sur les apparitions d'OVNI, les apparitions de Mothman. Et ce qui avait surpris Mary Hyre, c'était les doigts de cette personne, très longs. C'était aussi les traits de cette personne, des traits il y avait quelque chose de pas humain. Et il semblait fasciné par certains objets. Par exemple, il était très fasciné par un stylo. Donc
Ça peut paraître bizarre, mais les entités jouent avec nous un jeu pervers. Toujours est-il que que les Men in Black stéréotypiques ont certaines de ces caractéristiques, et ce genre d'entité aux longs doigts avec des traits extrêmement fins et quelque chose qui ne semble, qui ne paraît pas humain, on les retrouve un petit peu partout dans les récits historiques. Elles apparaissent avant des grands événements, elles apparaissent aussi à des personnes qui ont eu des apparitions de la Vierge Marie, elles apparaissent même à des personnes qui enquêtent sur des énigmes géopolitiques, elles apparaissent aussi à des personnes qui enquêtent sur des fantômes, donc c'est connecté à énormément de choses. Et ces entités, tout est comme si ces entités surveillaient ces témoins ou expérimentaient sur ces témoins. Parce que beaucoup de ces apparitions d'entités, les apparitions mariales, les apparitions d'ovnis, les apparitions de fantômes, sont très souvent connectées aux entités sans âme. Et tout se passe comme si ces entités de type Men in Black surveillaient les témoins, expérimentent et regardaient les résultats de leur expérimentation et se demandaient est-ce que telle méthode fournit suffisamment de louches, et en même temps ces entités jouent avec les témoins. Est-ce que ces entités prennent la forme humanoïde est-ce qu'on peut considérer que c'est des entités et qu'elles prennent une forme humaine? Oui, absolument, absolument. Selon un témoin qui a vu ce genre d'entité, leur apparence est absolument effrayante. Leur vraie apparence, c'est une apparence presque indescriptible. Apparence de type draco, insectoïde, et elles prennent une forme humaine, assez spécifique du reste, quand elles se manifestent. Et elles sont connectées au ciblage en réseau. Ça, c'est évident. Donc, Mary Hyam, la journaliste qui enquêtait sur ça, elle est décédée d'un cancer très, très mystérieux alors qu'elle était relativement jeune. Donc, ces entités sont connectées à de nombreux décès. De nombreuses personnes qui voient ce genre d'entité vont tomber malades, vont littéralement être possédées. Gray Barker, par exemple, un ufologue américain qui travaillait sur ce genre d'entité, est mort extrêmement jeune. Après, il y a des sceptiques qui essayent d'expliquer par-ci et par-ça, mais voilà, ça ne se justifie pas. Et lui enquêtait sur ce genre d'entité, justement. Et contrairement à ce que les gens disent, Gray Barker était un très bon ufologue. C'était pas quelqu'un de folklorique et tout, c'était quelqu'un de sérieux, qui avait son style particulier. Donc, ces entités sont connectées à de nombreux décès, elles sont connectées à des cas de possession. Par exemple, quelqu'un qui enquêtait sur les ovnis dans le Massachusetts, suite à ces enquêtes, il a été visité par ce genre d'entité et ensuite a développé une possession typique. Et c'est un cas qui a été rapporté par John Keel. Ces entités peuvent aussi se matérialiser lors de rituels de magie noire, lors de rituels sataniques. Et on va voir un petit peu plus loin. D'ailleurs, quand des personnes décrivent certains anges déchus, ils décrivent une apparence qui ressemble aux Orsen. Donc, est-ce que certaines entités de type Men in Black ne sont pas des anges déchus? C'est vraiment à voir. Mais en tout cas, elles sont haut placées dans la hiérarchie. Alors, par exemple, pour ces entités, quand elles apparaissent, il y a toujours un aspect mise en scène, un aspect moquerie. Par exemple, le docteur Herbert Hopkins, qui était un hypnothérapeute au début des années 80, dans les années 70, même si ma mémoire est bonne, quand elles apparaissent,
Donc il reçoit un coup de téléphone de quelqu'un qui voulait un petit peu en savoir plus sur ses recherches. Donc le docteur Herbert Hopkins, il invite la personne à venir, la personne arrive tout de suite, et ensuite, la personne, elle est habillée comme un Man in Black typique. C'est comme si cet homme a un teint blafard, c'est comme s'il porte du rouge à lèvres, et là, il commence à parler à Herbert Hopkins un petit peu des choses et tout, et des choses parce qu'il enquêtait, c'était un hypnothérapeute qui travaillait sur les abductions. C'est pas Bud Hopkins, c'est Herbert Hopkins. Et donc, l'entité pose des questions à Herbert Hopkins, et à un moment donné, elle lui dit, vous avez des pièces dans vos poches, sortez-les. Donc, maintenant, mettez-les dans votre main et fermez votre main. Et là, l'entité lui désintègre les pièces à distance. Les pièces se désintègrent dans la main de Herbert Hopkins. Et l'entité lui dit, voilà ce qui arrivera à votre cœur si vous continuez à faire la recherche sur ces entités. Donc, immédiatement, Herbert Hopkins a cessé toutes ses recherches. Donc, ces entités, à la fois elles intimident, à la fois elles surveillent, à la fois elles se matérialisent lors de rituels sataniques. Et par exemple, Swali, elle décrit littéralement le démon qui apparaît, qui pour moi c'est un ange déchu qui apparaît. Elle le décrit comme les Men in Black, donc des cheveux très bruns, cette espèce de visage non humain, froid. Voilà, c'est une description qui est proche des Men in Black. Est-ce que les hors-scène, ces entités, seraient responsables des scénarios? Est-ce qu'elles font des scénarios et on a tous affaire à ce genre de scénario, ou bien par leur présence, elles font littéralement du mal, quoi qu'il en soit? C'est des entités, elles mettent en place les scénarios, ce sont elles qui tirent les ficelles de l'expérimentation. Donc je précise que c'est une personne qui a vécu une expérience avec ces entités, des abductions, qui les appelle les hors-scène. C'est ce que je précise, et donc j'utilise ce nom parce que c'est un nom, voilà, c'est un nom, ça change un peu du terme Men in Black. Donc ces entités de type Men in Black, de type hors scène, ce sont elles qui semblent tirer les ficelles derrière les scénarios. Et par leur présence, elles font le mal, elles détruisent. Ça, c'est absolument évident. Puisque beaucoup de personnes qui rencontrent ces entités développent le syndrome du contacté. Le syndrome du contacté. Qu'il y aurait une magie noire qui se fait par leur présence? Elles sont capables de modifier la réalité, donc oui, ce sont des entités qui sont derrière la magie noire. Du reste, ces entités sont invoquées lors de rituels sataniques, et ces entités ont peut-être transmis aux lignées sataniques les secrets de la magie noire, qui sont abominables. Parce que la magie noire, comme le dit Marcel Polteux, et toutes les techniques de contrôle mental et de dissociation, ça ne vient pas des humains, ça vient d'autre chose, ça vient de ces entités et des anges déchus. Donc, beaucoup de personnes qui ont des rencontres avec des Men in Black développent des problèmes. Et ça, c'est toujours pareil. Problèmes financiers, ensuite problèmes de couple, problèmes de santé qui peuvent amener à la mort, ou bien des problèmes de possession, de perte de l'âme. Et il y a un autre type d'entité qui est connecté aux Men in Black, c'est les entités aux yeux noirs. Et ça, c'est quelque chose qui va très très loin. Et ça c'est encore quelque chose de beaucoup plus important, parce que là, il y a des effets secondaires terribles, et leurs yeux totalement noirs montrent très clairement que, voilà, leurs yeux totalement noirs montrent que symboliquement, elles montrent ce qu'elles sont, puisque les yeux sont le miroir de l'âme,
Et là, en l'occurrence, c'est noir, c'est vide. Les gens qui voient ces entités aux yeux noirs disent qu'elles sont vides, et en plus, elles sont connectées au Seigneur du karma. Est-ce qu'elles peuvent posséder, puisque il, il peut y avoir des personnes qui ont des yeux noirs, enfin, qui changent, Qui changent, oui, qui changent, donc à ce moment-là, posséder. Ben, ben moi-même, j'ai vu un phénomène de shape-shifting et les yeux de la personne sont devenus Noir. totalement noirs. Donc, il y a certaines personnes qui sont possédées et les yeux deviennent totalement noirs. Mais là, en l'occurrence, on parle d'entité, on ne parle pas de possession, on parle d'entité aux yeux noirs. Très souvent, elles prennent l'apparence d'un jeune entre 8 et 18 ans, mais elles peuvent prendre l'apparence d'adulte, d'homme, de femme, mais ce qui caractérise, c'est les yeux noirs. Et là, je vais donner des cas très précis et on va parler un petit peu de ce que sont ces entités et comment elles sont connectées au Seigneur du Karma et au Men in Black. Donc, il y a un cas de ces entités qui est très connu. C'est justement une jeune dame aux États-Unis qui promenait son bébé. Donc, elle promène son bébé tranquille. Il commence à faire nuit, donc elle rentre. C'est une soirée de fin d'hiver, début de printemps. Elle rentre chez elle, et là, elle voit une jeune fille qui a à peu près une douzaine d'années. Et la jeune fille, et donc il faut savoir que cette dame habite dans un quartier juste à proximité d'une grande forêt. Et là, la jeune fille, elle met la dame mal à l'aise. Et la jeune fille l'aborde et lui dit « Madame, je suis perdue, je cherche ma maman. » C'est littéralement ce qu'elle dit. Donc la dame qui est gentille lui dit ben, « Je vais te ramener chez elle. » Et elle lui dit « Où habite ta maman ?» Et là, elle montre la forêt. Et c'est une forêt américaine, c'est très très grand. Elle dit elle habite là-bas. Et la dame dit « Mais là-bas, il y a personne. Il y a personne. Il y a absolument personne. C'est toute une forêt. À ma connaissance, il n'y a pas de maison. » Et elle dit à la dame « Si, elle habite là-bas. » Donc là, la dame est absolument effrayée parce qu'elle voit les yeux noirs, totalement noirs, semblants de l'entité qui se faisait passer pour une jeune fille. Donc la dame, qui a bon cœur, ne veut pas la laisser. Donc elle dit à l'entité, elle ne sait même pas que c'est une entité, elle ne sait pas trop ce qu'elle sait, elle est tellement choquée. Elle dit, je vais te ramener chez moi et on appellera tes parents de chez moi. Tu m'attendras dehors et j'appellerai tes parents de chez moi. Et là, elle commence à marcher et la jeune fille lui dit, non, non, j'habite là-bas. Et elle devient plus insistante. Donc là, la dame prend vraiment peur parce qu'il y a quelque chose de pas humain. Il n'y a pas d'âme dans les yeux et elle s'éloigne presque en courant. Et là, la jeune fille la suit et lui prend le bras. Et elle sent un froid absolument glacial. Donc, elle repousse la jeune fille. Elle part avec le landau du bébé qui, heureusement, n'est conscient de rien, qui dort, vers chez elle. Et là, la jeune fille dit « Tu dois me suivre, tu dois me suivre. » Et la dame rentre chez elle et tout. Après, elle arrive à s'en sortir. Heureusement, il n'y a pas eu d'effet secondaire, ni pour elle, ni pour le bébé, si ce n'est la peur. Et c'est après coup qu'elle a compris que l'entité n'était absolument pas humaine. C'est le même cas de figure d'un homme qui promenait son chien. Il voit un adolescent très bizarre qui le regarde. C'est pareil, l'adolescent lui dit « Il faut absolument que que je vienne que tu m'invites chez toi pour que j'appelle mes parents. »
Donc c'est à la période avant les téléphones, c'est avant les téléphones portables, c'est dans les années 80 ou 90. Le jeune homme qui promène son chien est très mal à l'aise et il voit que le gamin a les yeux totalement noirs. Donc lui, il prend la poudre d'escampette et il sent littéralement qu'il est suivi par cette entité. Il arrive chez lui et là, le chien panique. Il court se réfugier dans la chambre. Et là, à sa fenêtre, il voit cette même entité, les yeux totalement noirs. Et l'entité lui dit quelque chose de très important. Tu dois me laisser entrer chez toi. Je ne peux pas rentrer tant que tu ne m'as pas laissé entrer chez toi. Et dans la mythologie de vampire, quand un vampire rentre, il faut toujours l'inviter. Donc il y a cette notion de consentement. Et du coup, l'homme commence à hurler et tous les voisins sortent et l'entité part. Mais ça l'a énormément traumatisé. Mais en l'occurrence, il n'a pas laissé rentrer l'entité. Donc, il ne lui est rien arrivé. Par contre, il y a d'autres cas qui se sont très, très mal passés. Il y a des personnes qui ont laissé entrer ces entités qui ont disparu. Par exemple, aux États-Unis, il y a un couple, qui est chez eux et il y a deux personnes qui frappent à leur porte. Donc, il leur ouvre et les deux personnes qui frappent à leur porte leur disent est-ce qu'ils peuvent rentrer utiliser les toilettes. Donc, c'est deux jeunes, à peu près 18 ans, est-ce qu'on peut utiliser les toilettes. Donc là, ils sont médusés et ils voient les yeux totalement noirs. Donc, ils claquent la porte. Et là, ils sont effrayés. Ils montent à l'étage, voire dehors, parce qu'ils ne savent pas s'il faut appeler la police. Ils sont complètement choqués. Et ils voient les deux entités aller au voisin d'en face. Ils frappent chez le voisin d'en face. Le couple d'en face leur ouvre. Le couple d'en face a disparu, jamais revu. Donc, c'est des entités qui sont prédatrices. Et pourquoi elles sont connectées aux Men in Black? Parce qu'elles ont été vues en compagnie de Men in Black. Donc, on voit qu'elles travaillent ensemble. Je vais vous donner un exemple. Il y a une dame et son mari qui sont chez eux pendant une tempête de neige. Et là, quelqu'un frappe à leur porte et ces deux jeunes d'à peu près 10 et 13 ans qui sont devant leur porte et qui disent qu'ils sont perdus. Et qu'ils doivent rentrer, qu'ils ont besoin d'appeler leurs parents. S'il vous plaît, on a froid, on a besoin d'appeler nos parents. Donc la dame qui est très gentille les fait entrer. Et elle se dit comment c'est possible que des jeunes soient dehors dans une tempête de neige et comme elle était très humaine, elle les fait rentrer. Là, les deux jeunes, elle va préparer un chocolat chaud pour les deux jeunes et elle s'assoit et les deux jeunes restent avec le mari. Donc la dame prépare les chocolats chauds et quand elle revient, elle voit le mari qui a la tête dans ses mains, complètement effrayé. Elle voit les deux jeunes et elle voit que leurs yeux sont totalement noirs et avec un sourire extrêmement méchant. À ce moment-là, le mari se met à saigner du nez. Et tout de suite, elle comprend que ce qui est arrivé au mari, c'est connecté à ces deux entités. Donc là, elle ne sait pas trop quoi faire, mais elle ne veut pas les mettre dehors parce que c'est comme s'ils sont presque anesthésiés, les gens. Ils sont là sans être là. Et à ce moment-là, alors qu'elle est à deux doigts de les mettre dehors, il y a une voiture qui arrive, une Cadillac noire, et les deux jeunes disent « Nos parents sont arrivés », alors que personne n'avait appelé les parents et tout. Et
Ils sortent et le couple et la dame regardent et c'est deux Men in Black qui sortent de la voiture, donc connectés aux entités aux yeux noirs. Le mari développe un cancer un peu plus tard et la dame aussi. Et ils finissent par mourir de ça. Donc on voit le lien entre ces entités et la maladie. D'autres personnes qui ont laissé entrer ces entités, parce qu'il y a des cas de personnes qui laissent entrer ces entités, ont changé totalement suite à avoir laissé entrer ces entités. Certains meurent, d'autres ont des accidents, d'autres tombent malades. Est-ce que tu penses qu'elles ont besoin d'aller visiter, elles ont besoin d'entrer dans les maisons? Il faut un consentement, et d'une manière ou d'une autre. Par exemple, au Mexique, il y a un homme qui traverse une rue assez où il y a pas mal de monde, et une jeune dame lui rentre dedans, mais assez brutalement, elle lui pose la main dessus. Et là, il regarde, et la jeune dame a les yeux totalement noirs. Donc, le jeune qui a peut-être 20 ou 25 ans est vraiment effrayé, il ne sait pas trop quoi en penser, et puis il commence à être rempli d'angoisse à propos de sa sœur. Donc il court chez ses parents, et les parents lui annoncent que sa sœur vient de décéder dans un accident de voiture. Donc pour moi, cette entité, quand il y a eu le contact avec l'homme, elle lui a pris à la fois son énergie, ses pensées, et a littéralement provoqué la mort de sa sœur. C'est un aspect expérimentation perverse. C'est les expérimentations comme les médecins dans les années 40. Voilà. Dans les années 40, sans faire de détails, dans un certain pays d'Europe où il y avait des expérimentations absolument abjectes. Voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment d'ailleurs dans les années 40, ce régime absolument abject en Europe était contrôlé par ce genre d'entité qui se nourrissait, qui était présente sur les lieux où il y avait ces expérimentations abjectes et qui se nourrissait de l'énergie. Donc on voit très bien qu'il y a les mêmes entités derrière à chaque fois. Où ça devient, et pourquoi je dis que ces entités aux yeux noirs sont connectées aux Men in Black, c'est à cause de ce cas. Mais pourquoi je dis qu'elles sont très haut placées dans la hiérarchie? Parce qu'elles sont connectées aux seigneurs du karma. Les seigneurs du karma, c'est des entités qui leurrent les personnes à consentir à un certain chemin de vie. Et les seigneurs du karma se manifestent d'abord quand la personne arrive dans l'au-delà. Par exemple, il y a un Allemand qui s'est souvenu de sa période entre deux incarnations et de son passage dans l'au-delà. Il y a des gens qui se souviennent spontanément de ça. Et cette personne voit la Vierge Marie quand il arrive dans le tunnel de lumière. Donc c'était quelqu'un dans sa vie précédente de très croyant. Donc il est très content de voir la Vierge Marie et tout. Simplement, au bout d'un certain temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, il fixe la Vierge Marie et il voit que les yeux deviennent totalement noirs. Et qu'elle était là pour le leurrer à consentir après un certain chemin de vie, à certaines croyances. Des personnes donc, qui se rappellent de la période de l'entre-deux-vie, qui se rappellent être confrontées au Seigneur du karma, et il y a des personnes qui comprennent qu'il y a une manipulation. Donc quand ils fixent les yeux des seigneurs du karma qui poussent à l'incarnation, réincarnation, ils voient des yeux totalement noirs. Donc là, on voit très très clairement la connexion. Même certains gris ont les yeux totalement noirs. Et les yeux, c'est le miroir de l'âme. Donc pourquoi je dis ça? Parce que ces entités sont vraiment connectées
au cycle d'incarnation, réincarnation, elles sont connectées à la fausse lumière. Et elles sont connectées, notamment les seigneurs du karma. Quand une personne consent un chemin de vie, l'âme est électrocutée pour qu'il y ait cette amnésie et ensuite fragmentée. Donc, la fragmentation, c'est de la prédation d'âme. Donc, ces entités sont connectées à la prédation d'âme, à la prédation de louche. Et en fait, leur but, c'est d'extraire un maximum de peur, d'extraire aussi des portions d'âme, parce que ces entités extraient des portions d'âme. À chaque fois qu'une personne est confrontée à ces entités, elles extraient une portion d'âme et elles ôtent aussi la vie, parce que ce sont des entités qui rendent malades et qui tuent. Et Et puis, ce sont elles des peuvent entités. le faire dans cette dimension. Elles le font dans cette dimension. Durée, Ah oui, bien avant. Elles peuvent le faire les entités aux yeux noirs sont avant la mort. Sont totalement physiques. Par exemple, il y a quelqu'un qu'on connaît qui a rencontré une personne et les yeux de la personne étaient totalement sont devenus totalement noirs. Et cette personne est connectée à de la magie noire, de la fausse lumière et tout ça. Donc cette personne ne le croyait pas, c'est un sceptique total, et il a vu les yeux de cette personne devenir totalement noirs. Donc ça lui a fait vraiment un choc. Et du reste, les yeux noirs sont aussi associés à certaines entités insectoïdes qui tirent les ficelles derrière les abductions, les mantres religieuses. Et quand des personnes ont des contacts avec les mantres religieuses, donc les entités de type insectoïde, il y a très souvent une manipulation de la réalité. Et très souvent, les personnes entendent des cliquetis, un espèce de bruit un bruit dans les oreilles. Il y a des glissements temporels, il y a le temps qui est modifié, il y a énormément de choses qui se produisent. Or, certains phénomènes de rencontre avec des entités aux yeux noirs sont connectés à des glissements temporels. C'est notamment le cas de deux petites filles au Mexique, parce qu'il y a beaucoup de cas au Mexique, pas qu'il y en a plus qu'ailleurs, mais ils sont plus ouverts. Mais il y a deux petites filles au Mexique qui étaient dans un restaurant et qui jouaient avec d'autres enfants. Jusqu'à là, rien de très anormal, sauf qu'à un moment donné, elles se sont rendues compte que les enfants avaient les yeux totalement noirs, et ensuite, elles se sont retrouvées dans cette même ville du Mexique, mais 40 ou 50 ans en arrière, dans les années fin des années 60. Donc les voitures étaient différentes et tout, et elles ont passé plusieurs heures à tourner, complètement paniquées, et finalement, elles ont été protégées, donc ça montre bien qu'il y a aussi des forces positives. Elles se sont retrouvées ensuite dans la cour du restaurant avec les parents qui les cherchaient de partout, qui étaient complètement paniqués. Donc ces entités sont connectées au glissement du temps. Donc ça, c'est des entités qui semblent être des entités sans âme, donc pas les anges déchus, mais parce qu'il y a une ressemblance pour certains Men in Black ou entités de type Men in Black avec les anges déchus, mais elles semblent en tout cas tirer les ficelles derrière cet énorme vampirisme de louche. Elles sont les entités qui tirent les ficelles, qui font des mesures pour voir comment le louche est extrait de manière optimale. Elles sont capables de modifier la réalité. Elles sont d'ailleurs connectées au ciblage, et dans le ciblage, il y a beaucoup de manipulation de la réalité, de synchronicité artificielle. Donc ces entités, que ce soit les Men in Black, les entités aux yeux noirs ou les êtres des ombres dont on a déjà parlé, elles sont capables de modifier la réalité. Et ce qui laisse penser qu'elles sont très haut placées dans la hiérarchie des entités
sans âme. Donc, elles Du ont la reste, maîtrise de la technologie. du reste Bien. qui a des milliards d'années d'avance Oui, sur, voilà. sur ce que l'on connaît. Du reste, Heidi Hollis parle de ces entités aux yeux noirs qui sont derrière les abductions. Nous-mêmes, on a eu le témoignage d'une autre abductée qui parle de ces entités de type être des ombres, qui sont connectées à tout ça, qui tirent les ficelles derrière les MyLabs, qui surveillent le CMI, qui fait les abductions. Nick Redfern aussi parle de ces entités, de leur connexion avec les abductions, et du fait que ce sont des vampires d'âme, que c'est là où les âmes, le louche est vampirisé. Donc pour moi, elles sont très, très haut placées. Juste après ça, il y a les anges déchus. Est-ce qu'elles vivraient parmi nous, Ces ces entités? Tu parles des anges déchus ou des... Non, des êtres Ah, elles sont parmi nous, hein. Ça c'est clair. Et elles peuvent peut-être modifier l'apparence de leurs yeux quelque temps, mais quand une personne fixe leurs yeux et prend conscience, elles ne peuvent pas cacher leurs yeux. Les yeux, c'est le miroir de l'âme. C'est là où il y a un glitch, quelque chose. Même dans l'au-delà, c'est par les yeux que cet Allemand a pu identifier que la Vierge Marie n'était pas la Vierge Marie. Donc, les anges déchus, là, c'est un autre cas. Pendant très longtemps, j'ai cru que le reset actuel, puisqu'il y a un reset, était connecté à l'incarnation des anges déchus dans la matière. Alors, c'est peut-être fait pour faciliter leur incarnation, mais il y a un autre paramètre avec le reset. Et ça, c'est lié à la modification de la réalité. C'est lié, voilà, c'est connecté à une modification de la réalité. C'est pour extraire le louche, extraire les âmes. Pourquoi je dis qu'il y a un autre paramètre? Parce que les anges déchus sont capables de s'incarner dans la simulation. Et déjà, depuis très longtemps, puisqu'il n'y a pas une augmentation de la vibration baisse puisqu'il y a une dévolution. Et avec ce reset, tout est fait pour faire baisser la vibration. L'augmentation de la vibration, ça c'est une manipulation du New Age. Et ça c'est fait par manipulation de la réalité, par pensée intrusive, par le fait aussi que les entités peuvent manipuler les radiesthésistes, mais les vibrations, elles sont en train de diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a une mise en place des interunivers. Alors, je sais que ça peut paraître à contre-courant, mais il suffit de regarder autour de nous pour voir qu'il n'y a pas d'augmentation des vibrations. Les vibrations augmenteront quand les gens prendront conscience de la manipulation des entités et quand les gens utiliseront leur pouvoir créateur, leur vrai pouvoir créateur pour créer un canevas de réalité qui vibre au-delà de ces entités. Mais ça passe par une prise de conscience de ces entités, une prise de conscience de la manière dont les entités nous manipulent, donc une connaissance de soi pour distinguer ce qui vient de nous et ce qui vient des entités, notamment en ce qui concerne les pensées intrusives. Et ça passe aussi par un travail sur soi pour soigner les failles dans lesquelles les entités pénètrent. Et chacun a des centaines ou des milliers de failles sur lesquelles s'accrochent les entités. Tout ça, c'est le travail de Jerry Marzinski, de Stéphane Bisman et tout, donc j'y rentrerai pas dedans, mais disons que pour que les vibrations augmentent, ça passe par un travail sur soi. Et ça passe par se créer son propre bonheur pour créer une réalité, un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. C'est un travail de tous les jours et de tous les instants. Les vibrations augmenteront quand on les fera augmenter, en se créant notre propre bonheur et en apprenant à être plus sympathique avec les autres et empathique avec les autres. Mais les vibrations, sinon, elles baissent. Il suffit de regarder autour de soi. Depuis 2020, voilà, c'est particulièrement vrai. N'en déplaise au New Age et tout, voilà, on sait ce qu'il y a visible derrière. Donc, il y a de plus en plus de rencontres avec ces anges déchus. Et ça, visiblement, ils ont les moyens de rentrer dans
la simulation Comment il se qu'ils ont mis en place. présente? Si tu es face à un ange déchu, comment tu le définirais? Ils prennent un aspect quasiment humain, mais avec quelques différences. Justement, ces entités aux cheveux très noirs, au visage très anguleux et aux doigts longs, ce qui est assez intéressant, c'est que des personnes qui ont rencontré le démon, Satan, parlent d'un aspect comme ça, un aspect très humain, mais avec un aspect artificiel. Par exemple, Swali, elle explique, et ça c'est un témoignage, ça se passe dans les années 60, que dans un certain lieu à Rome, donc voilà, vous savez tous, tout le monde a parlé de ce lieu très, très récemment, mais je ne le dirai pas, mais dans un certain lieu à Rome, un lieu inversé du reste, parce que c'est censé être l'inverse, mais c'est pas ça, des rituels avaient lieu dans les années 60, 50, 60, pour faire rentrer cette entité dans la réalité physique. Cette entité est rentrée dans la réalité physique et ensuite était capable de marcher normalement parmi les gens. Et Satan, par définition, c'est un ange déchu. Lucifer, c'est un ange déchu. Il y a énormément d'anges déchus. Robert Stanley, par exemple, un chercheur américain, explique avoir rencontré un de ces anges déchus, qui prennent une apparence humaine, mais qui sont extrêmement négatifs. Beaucoup de contactés disent avoir des contacts avec Enki ou Ea ou encore ou même Enlil. De toute façon, c'est les mêmes entités. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. Il n'y a pas de positif là-dedans. Et ces contactés connectés au mouvement New Age parlent de contacts en corps physique ou en corps astral avec ces entités. Donc ça montre que ces entités sont en train de s'incarner dans la matrice et sont capables de s'incarner au moins pour un certain temps dans la matrice. Est-ce que les humains pourraient s'en apercevoir par l'énergie que ça dégage? Bien sûr, ça c'est évident. Ça c'est évident, même ces entités aux yeux noirs. Donc il y a par exemple il y a une contactée des années 90, Ellen Crystal, qui avait compris du reste que les entités manipulaient les contacts. Elle expliquait que quand ces entités marchaient parmi les humains, leur vibration était telle, leur énergie était telle qu'elles ne pouvaient pas le faire très longtemps parce que les gens les ressentaient, au moins pour certaines d'entre elles. Et tout laisse à penser qu'elles ont adapté ça parce qu'elles s'adaptent. Mais en tout cas, quand des personnes voient des entités aux yeux noirs, même avant de voir les yeux noirs, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose qui cloche. Donc, on peut détecter leur énergie. Et c'est pareil pour ces anges déchus. Mais si la vibration générale baisse, ça va être de plus en plus difficile pour sentir vraiment ces énergies qui viennent de ces entités. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire un travail sur soi, parce qu'elles sont en train de s'incarner de plus en plus facilement parmi nous. Et ça, c'est pas sorti du chapeau. Par exemple, Rudolf Steiner parlait de l'incarnation d'Ahriman et des démons azuriques, et c'est en train d'arriver. En fait, quand il parlait de ça, il parlait de l'incarnation des anges déchus. Et c'est pas un phénomène nouveau, ça date depuis plusieurs décennies. Par exemple, Michel Pasder, elle a expliqué que Michel Pasder, c'est une survivante de réseaux sataniques des années 80. Alors elle, c'est pareil. Elle et son mari ont été complètement cassés et tout ça. Simplement, leur témoignage était authentique. Leur témoignage a été corroboré par d'autres personnes. Mais il y a des personnes qui se disaient dans l'alternative qui les ont complètement cassés. Typique de l'opposition contrôlée. Mais leur témoignage, absolument authentique. Et Michelle Smith Pasder, elle expliquait d'un rituel qui avait eu lieu dans les années 40 ou 50, où
où justement des anges déchus, des démons étaient conjurés et s'incarnaient un certain temps dans la matière. Donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau. C'est confirmé aussi par Swali, c'est confirmé par des personnes qui ont eu des contacts avec Enki, Enlil et Ea et tout, en physique et en astral. Et c'est confirmé aussi par des personnes, des survivants du programme spatial et programme dimensionnel secret, qui ont eu des rencontres avec des entités de type ensemenceur. Et ces entités de type ensemenceur, c'est les entités qui, en gros, tirent les ficelles derrière la Confédération galactique. C'est les entités ensemenceurs qui ont mis en place cette fausse création et qui sont extrêmement manipulatrices, extrêmement négatives. Beaucoup de personnes qui ont été confrontées à ces entités, notamment la contactée dont on a parlé, elle parle de torture, de torture de la part de toutes ces entités. Mais ces entités physiques et psychiques, mais à tous les niveaux. Du reste, même Georges Cavassilas, qui est pourtant dans le New Age et tout, il parlait de certaines entités liées à la Confédération galactique qui étaient les plus cruelles qui soient. Et pourtant, lui, il est dans le New Age le plus total. Mais même, voilà, et ça, c'est clair. Mais ces entités sont appelées par les chrétiens les démons, ce qu'on peut appeler Satan, Lucifer, les anges déchus, disons-le, et les démons et les entités sans âme, c'est les princes des menteurs. Est-ce que tu penses que... C'est des entités qui sont capables de modifier leur apparence, de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Oui. Est-ce que tu penses, par exemple, il y a eu un événement que je ne citerai pas ici, l'année dernière, en 2024, c'était des scènes un peu, même trop bizarres. Est-ce que ça ne serait pas pour exposer à ces entités-là? Bien sûr, bien sûr. Bien évidemment. Parce bien que c'était évidemment. des scènes vraiment complètement... Des gens complètement hystériques et tout ça. Hystériques et déplacés. Et hystériques, déplacés, absolument. Absolument. Est-ce que ça ne serait pas une forme de conjuration? C'est ça. Du reste, selon des médiums, quand il y avait cet événement donc, qui a eu lieu, du reste, en janvier 2025, 20 janvier 2025, il faut regarder de l'autre côté de l'Atlantique. Oui. Ce qui s'est passé donc de l'autre côté de l'Atlantique le 20 janvier 2025. Et donc, aussi en 2024. Et tout ce qui a eu lieu en 2024, entre novembre 2024 et janvier 2025. Et ça continue à l'heure actuelle. Des personnes qui ont regardé ces événements à la télévision ont vu des entités non humaines qui étaient présentes. Et on ne parle pas de ces acteurs qui sont des non-humains, on parle d'autres entités non-humaines. Et donc, pour moi, ces événements étaient des rituels destinés à faire venir dans notre réalité ou des entités sans âme très haut placées dans la hiérarchie, ou alors d'autres anges déchus. Et ça pour moi, c'est une certitude. Derrière ces personnes du nom du canard et du parfum, il y a très clairement la main de non seulement des entités sans âme, mais des anges déchus. Et eux ne sont même pas conscients, puisque c'est des marionnettes qui jouent leur rôle. Ça, on va l'expliquer dans un podcast abonnement. Mais globalement, derrière eux, il y a la main des anges déchus. Et pour cela, tu vas faire le webinaire du 31, samedi 31 mai. 31 mai, du reste webinaire, quand je mettrai ça en ligne, ou ça sera juste avant que ça ait lieu, ou ça aura déjà eu lieu, mais en tout cas, vous pouvez le commander sur le site librairedubonheur.com et on vous enverra de toute manière l'intégralité du webinaire par grosfichier.com sous 24 heures. Mais tout ça pour dire que les anges déchus, contrairement à ce que je pensais au début,
sont déjà incarnés depuis au moins plusieurs décennies, voire plusieurs siècles dans la matière, au moins de manière temporaire, et leur incarnation, elle a du reste beaucoup de personnes comme Rudolf Steiner, même le message des différentes religions qui a été complètement détourné, comme Steiner a été détourné et tout, mais leur message de base parle de l'incarnation de ces entités extrêmement négatives dans notre réalité, dans la matrice. Et quel est le but de cette incarnation? Est-ce qu'il n'utiliserait pas cette matrice comme une espèce Oui, de... voilà, justement, c'est ça que je voulais te dire. Est-ce que ça serait pas ça? Est-ce que, justement, ces entités ne créent pas ce genre d'événement pour avoir tout le consentement des humains? Là, ils récoltent vraiment énormément d'énergie. Et c'est vraiment un leurre, c'est vraiment des leurres. Je pense que beaucoup d'événements... Mais en fait... Je pense que beaucoup d'événements qui ont lieu à l'heure actuelle sont faits pour vampiriser de l'énergie. Cette énergie ensuite est utilisée par ces entités pour faciliter l'incarnation des anges déchus dans la matière, parce que l'incarnation, elle était déjà possible, ce que je ne savais pas avant, mais ça facilite leur incarnation. Et ensuite, on peut penser qu'ils utilisent cette fausse création comme une plateforme pour ensuite aller s'attaquer directement à la vraie création. Puisqu'en fait, c'est l'humanité qui vont mettre en place ces choses-là. C'est pas eux qui viennent vers les humains. Encore une fois, c'est les humains qui va leur donner l'énergie. Les humains qui sont leurrés à donner leur énergie. Ils sont leurrés, mais c'est les humains qui consentent à donner leur énergie. C'est un consentement qui est extorqué, mais voilà. un consentement, une forme de consentement. Oui, et ça, c'est un truc... C'est très malin, c'est-à-dire... En fait, ces entités, elles arrivent à détourner. Toutes, parce que je pense que dans la création, que ça soit vrai ou fausse, il y a des règles, mais toutes les règles, les entités arrivent à les détourner à leur avantage, à leur convenance. Et elles ne travaillent pas pour le plan de Dieu de la source. Elles travaillent vraiment pour le vampirisme, pour la destruction. Il n'y a rien de positif avec ces entités. Rien. Et ça, elles détournent tout. Donc, et elles vont faire penser que, par exemple, un événement, c'est dans la joie, alors que c'est la fausse joie. Et ensuite, ça leurre à ce que les humains leur donnent l'énergie. Exactement. Voilà. Et là, elle leurre à ce que les humains donnent leur énergie. Et elles utilisent cette énergie pour modifier la réalité, pour s'incarner dans la matière. Et moi, je me pose vraiment la question, est-ce qu'elles ne vont pas utiliser cette fausse création comme une espèce de plateforme pour ensuite aller infester la vraie création? Alors, au début, j'ai pensé ça. Je pensais que j'étais totalement fou, délirant, mais en fait, c'est pas du tout un truc délirant. Je me suis dit, c'est une idée délirante et tout. Mais il y a d'autres personnes qui arrivent aux mêmes conclusions. Par exemple, il y a un chercheur suédois, Wes Penrey, du reste, qui a écrit des livres intéressants. Après, j'adhère pas forcément à tout ce qu'il dit, mais quand même, dans un de ses livres, qui est basé sur des expériences personnelles qu'il a eues, et tout, il explique que ces entités sans âme, ces anges que j'appelle les anges déchus, les entités sans âme, lui, ils les appellent par un autre nom, peu importe, mais elles cherchent justement à utiliser notre réalité pour aller infester, interférer avec la vraie création. Ça peut paraître fou, mais je pense que le but de ces entités, c'est de détruire la vraie création. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, bon, sans rentrer dans les détails, il y a tout un plan qui est opposé au vivant. Oui. Il y a tout un plan qui est opposé au vivant.
on le voit avec tout ce qui tombe, toutes d'autres choses et tout, De dont je ne partout. parlerai pas, qui ont eu lieu depuis 2020. Même on le voit avec le nombre d'espèces qui disparaissent. Il y a une guerre contre le vivant. Et c'est très très clairement orchestré par ces entités. Ces entités, c'est Anti-vivant. c'est anti-vivant. Anti. On peut C'est ça. on peut les comparer à des nuages de criquets qui Oui. vont tout manger, et ensuite, une fois qu'elles ont tout mangé, Elles elles se vont placent ailleurs. Elles vont ailleurs. Mais c'est exactement ce que sont ces entités, des prédateurs cosmiques. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on peut fait? faire? Ben déjà, c'est prendre conscience de ça. C'est l'information. L'information est cruciale. Et Oui. c'est pour ça qu'on fait ce travail. C'est pour ça que des gens comme Marc Gray, Bisman, Marzinski font leur travail, parce que c'est l'information. Après, peu importe, nos informations sont un Oui, peu... on n'en est pas là. On est par des chemins un petit peu différents et tout. Peu importe le chemin qu'on prend, ce qui est important, c'est d'être informé. On n'en est pas à chipoter sur la manière dont une personne y arrive, sur la manière dont une personne s'exprime et tout. Peu importe. Toute cette info, voilà. L'information, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a de plus important. Et il y a quand même des chercheurs qui arrivent à ce même genre de conclusion. Ça peut être des Marzinski, des Marc Gray, des Stéphane Bisman, ça peut être des hypnothérapeutes, ça peut être... peu importe comment, mais on arrive tous à peu près à la même conclusion par des chemins différents. Après, peu importe le chemin, la méthode, voilà, tout converge. Donc, c'est vraiment s'informer. Ensuite, c'est choisir la bonne information. Et la bonne information, c'est celle qui résonne avec vous. Si ce qui a été dit là ne résonne pas avec vous, il n'y a pas de problème. Vous laissez de côté, vous faites vos propres recherches, vous y revenez ou pas, peu importe. L'essentiel, c'est d'être informé. C'est d'être informé. C'est très important. Donc, ensuite, c'est prendre conscience de qui on est, parce que ces entités manipulent par les pensées intrusives. Donc, c'est se connaître soi-même, savoir ce qui vient de nous, savoir ce qui vient de ces entités. Et ça, c'est l'importance du travail de Marzinski. D'ailleurs, qui a écrit un livre, hyper intéressant, qui a été écrit en français. Du reste, on a contribué à traduire la version française. Donc voilà, c'était vraiment un honneur qu'on puisse faire ça. Mais le livre de Marzinski, hyper intéressant, sur les pensées intrusives, parce que à partir du moment où on sait que ces entités imitent nos pensées, il y a tout un travail sur nous à faire pour savoir ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. Ensuite, c'est aussi prendre conscience des failles dans lesquelles les entités peuvent s'immiscer. Donc ça, c'est très très important à comprendre, les failles dans lesquelles les entités peuvent s'immiscer. Et ça, c'est le travail sur soi. Et ça, c'est très clairement ce que dit Marzinski, c'est qu'elles utilisent n'importe quelle faille pour s'incruster. Du reste, j'ai discuté avec une thérapeute et qui expliquait le nombre de failles qu'on a, mais c'est extraordinaire. Et cette thérapeute n'est pas du tout dans le monde des entités et tout ça, c'est complètement à part, mais elle disait le nombre de failles, le nombre de blessures petites qu'ont chaque personne, mais qui sont des failles pour d'autres choses, c'est un truc de fou. Donc, vraiment un travail sur soi. Ensuite, c'est utiliser nos capacités créatrices pour créer un canevas de réalité. Et ça, on a tous. On a tous. Que ce soit des choses simples comme faire un gâteau, comme prendre des fleurs, comme faire le jardinage, comme s'occuper d'un animal, des choses simples. On a pour se créer son propre bonheur dans le quotidien et transmettre ce bonheur à un maximum de personnes, tout simplement par un sourire, par des choses comme ça, pour que individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité
incompatible avec le programme, parce que cette réalité est un programme des entités sans âme. Et de fil en aiguille, on finit par créer une réalité humaine. Et même si les entités, même si les anges déchus ont des capacités créatrices, le fait qu'elles n'ont pas de connexion divine fait que leurs capacités créatrices sont beaucoup moins développées que les nôtres. Elles sont limitées. Donc c'est utiliser nos capacités créatrices pour transformer cette réalité synthétique en une réalité humaine. Et ça, en fait, il n'y a pas de sauveur externe. Le sauveur, c'est nous, chacun d'entre nous. C'est connecté à chacun de nous, à nos capacités créatrices. C'est connecté au travail sur soi et à la conscience. Et surtout la conscience que les entités n'ont pas, mais que nous, on a. Absolument. Donc, malgré leur technologie, on a un avantage sur ces entités. On a 2 avantages, et ces 2 avantages, même 3, c'est la connexion divine, les capacités créatrices et la conscience. Donc, la balle est dans notre camp. Absolument. Merci, donc, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci, chers auditeurs, et à très bientôt. Et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.